Hello tout le monde. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui on est trop contents. Ouais. On va voir Baby Girl. On n'est pas hyper en avance. Enfin si, on a un quart d'heure d'avance. On arrive là. Mais la dernière fois on n'arrivait pas à sortir du parking. Et après... Ah oui, tu te rappelles pas, il galérait de ouf. Il avait fallu forcer la porte. Moi j'aurais été toute seule, j'aurais dû faire tout le tour. Je serais arrivée en retard de 10 minutes. Bon après c'est pas grave. Ouais, bah, le problème de l'hôpital c'est qu'après il faut passer par le bureau des entrées. Et ouais. Et c'est super lent, faut prendre un ticket. Non mais c'était pas comme ça avant. Et je sais pas. C'est à cause du Covid. Et tu crois? Bah depuis quand il y a un bureau des entrées, t'as rendez-vous à l'hôpital, Bah ouais mais je crois que si t'es Bah ça sert à quoi de donner un rendez-vous alors? Mais je comprends pas. Moi non plus, franchement je comprends pas du tout. Donc aujourd'hui, aurons-nous la chance ultime de pouvoir filmer notre enfant à cette 3e échographie? Parce que pour l'instant on a vu 2 personnes différentes et les 2 nous ont dit ah non. Alors que toutes les femmes que je connais ont eu le droit de filmer leur échographie. Eh oui, mais donc, nous on n'est pas pareil. Non, nous on n'a jamais le droit de rien. Donc on verra si jamais on peut filmer ou pas. Hein. Pas forcément pour le mettre là, mais même pour nous, quoi, pour nos proches et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais. Du coup c'est à l'hôpital, donc je sais pas qui je vais avoir. J'espère que ce sera le même mec que la dernière fois parce que quand même s'il m'a dit non, à part ça, il était absolument génial. Théoriquement ils sont que 2 donc... C'est soit lui soit l'autre. Voilà. Et il avait dit que l'autre était très bien aussi. Oui, après... Non mais c'est sa pote hein. C'est ça. On peut pas lui faire confiance. Forcément. Et du coup on a une échographie supplémentaire pour contrôler son poids. Lui quand il voit que le poids il est dans la... Je suis beaucoup trop loin. Ah ouais, faut que tu sors de la voiture. Quand, en fait, il nous expliquait quand il voyait que le poids était un peu... était dans la moyenne basse en fait. Son poids est dans la moyenne basse, mais dans la moyenne basse. Et je vais dire 15 fois moyenne basse, c'est insupportable. Et du coup, il nous a rajouté une échographie. Donc voilà, on va regarder si son poids, si elle a pris un peu de poids. Et oui, forcément qu'elle a pris un peu de poids. J'espère. Sinon, il y a un problème. Je sais pas où est tout mon poids à moi, sinon je ne comprends pas. Et du coup, bah voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je stresse un peu, j'ai peur qu'on soit en retard. Et en plus, Tanguy en partant, il m'a dit ton legging ça va pas du tout. On voit tout ton cul. On peut compter le nombre d'étiquettes. Il y en a 2. Donc on peut voir ce qui est marqué sur les étiquettes. Ouais, j'avais pas le temps de rentrer me changer, donc tant pis, c'est pas grave. Allez, let's go. Grosse journée aujourd'hui, on a plein de trucs à faire, des travaux, on a pété toute la maison et tout. Bref, c'est parti. On vous reprend sur trépied pour vous raconter cette échographie de folie. On a pu... En fait, quand on est arrivé, on n'a pas attendu très longtemps. Non. Bon, comme d'hab, on est passé par l'accueil. C'est ça, attendu 10 minutes à l'accueil et après... Après tu t'es installé, en 2 minutes c'était bon. Ouais voilà c'est ça, donc Tanguy a pu venir avec moi. J'avais peur parce que là, je sais pas, j'avais peur que Tanguy puisse pas venir avec le Covid et tout ça, ça change tous les jours donc forcément. Et c'était donc quelqu'un que je connaissais pas, c'était la sage-femme que je connaissais pas. Et au début tout allait bien. Ouais. Elle nous a même laissé filmer une petite partie et tout de l'échographie, donc ça je vous l'ai mise sur Instagram, ça sera en ligne depuis... hier quand vous regarderez cette vidéo. Vachement loin, non? Ouais, j'ai l'impression. Elle est pas centrée du tout. Non, ça va pas du tout, on est un peu à l'arrache, c'est pas grave. On a commencé comme ça, on va finir comme ça. Ouais, c'est pas grave. Et après, ça s'est un peu mal passé en fait. Après, ça s'est un peu mal passé. Elle était là, alors Noémie, elle regardait sur la télé là-haut, et je voyais qu'elle faisait comme ça et comme ça. Et puis la sage-femme, elle lui dit vous vous sentez pas bien? Non, je me sens pas bien. Et là, j'osais pas le drama. dire. Eh ouais, mais il faut le dire. Ben ouais, mais là, franchement, j'allais vraiment, elle était tellement gentille et tout. J'avais pas envie d'être relou, quoi. Mais là, si ça durait encore un tout petit peu, je l'aurais dit parce que j'allais. Là, t'allais vomir partout. J'allais vomir partout, ouais. En fait, j'ai commencé. Quand tu lui as dit, je me sens pas bien, je crois que je vais vomir. Oh, de suite, elle allait chercher un petit bac. Tenez. J'adore l'habitude. Bah ouais. En fait, ouais, le truc, c'est que quand je suis sur le dos. Elle nous a expliqué, en fait c'est normal parce que Noémie est sur le dos sur une surface dure, elle appuie. Mais c'est doudou, il est dégueulasse. Du coup ouais, elle est sur le dos comme ça, l'autre elle appuie par dessus et donc ça comprime une veine, je sais pas quoi là. Non mais c'est le bébé aussi qui est tout le temps sur la veine non, quand je suis allongée. C'est le cumul de tout là. Ouais voilà c'est ça. Et du coup ça comprime et malaise quoi. Voilà c'est ça, donc du coup j'ai failli vomir partout et tomber dans les pommes. Et en fait j'arrivais pas du tout à me réguler. Elle m'a ramené à boire, Tanguy il avait du sucre, même elle m'a proposé à manger et tout. Je me suis mise sur le côté parce que du coup c'était impossible de rester sur le dos. Mais j'ai mis quoi, au moins 20 minutes hein. Bah en fait jusqu'à ce qu'elle arrête. Ouais. Quand elle a arrêté, ça allait mieux et du coup elle a pu finir l'échographie parce qu'il y avait encore quelques mesures à faire. On a tout fait sur le côté. Et donc elle a vite fait les mesures et après ouais. Voilà, on arrête quoi. Donc bon, ça s'est vraiment pas bien passé. Je me suis demandé s'ils allaient pas devoir me sortir en fauteuil roulant parce que j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir marcher et tout. Et en fait j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Elle a pris 2 fois ma tension et la première fois genre ma tension elle était
C'est ça, la deuxième fois ça a remonté. C'était toujours pas ouf, mais ça a remonté. Ouais, c'est ça. Donc voilà, du coup. Bas de contention. Parce que je les avais pas mis ce matin. Voilà, on va aller en acheter d'autres tout à l'heure. Donc Tanguy il a dit on va acheter d'autres bas de contention et maintenant t'en mets tout le temps. Oui. Même si bon. Mais si, là c'est ça. Hein. Là c'était ça, oui. Bon après c'est parce qu'elle appuyait aussi sur la veine, mais. J'en le médecin pouvais plus, j'étais mal. Yeah. Oh, j'étais tellement mal, j'ai cru que c'était interminable. Donc bon bref, et du coup bah, ça m'a un peu gâché l'échographie parce qu'en plus elle était géniale cette échographie. Ça me l'a complètement gâché et heureusement elle était adorable. Heureusement je me suis sentie bien épaulée. C'est vrai que là à chaque fois qu'on y va, on a eu deux personnes différentes mais super sympas. Ouais, et du coup le plus important c'est que elle a repris du poids. Elle est plus du tout dans la moyenne basse. Pile dans la moyenne. Puis dans la moyenne, ouais, elle est pas non plus dans la moyenne haute, mais elle m'a dit honnêtement, vous êtes un tout petit gabarit, heureusement qu'elle est pas dans la moyenne haute quoi. Bah oui. Après pour la sortir. Faut y aller quoi. Ouais, donc du coup, bah voilà, tout va bien, c'est juste que du coup j'ai peur de retourner vers une écho. J'angoisse, un truc de où je me sentais tellement mal, un truc de malade. Trop contente d'avoir pu filmer un peu, on vous a mis la plus belle partie sur Insta, donc voilà, mon Insta s'affiche juste ici. Voilà. Allez voir. Je suis Tanguy, ça fait juste ici. Ça. Donc bref, du coup on est rentré à 12h30, il est 15h et j'ai dû m'allonger jusqu'à maintenant histoire de me sentir un peu mieux. Et bah let's go, on va faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Allez, on y va. Il est impossible de joindre une sage-femme quoi. Là il faut que je passe avec une sage-femme. Ça y est, mon médecin à partir de maintenant ne me suit plus. Impossible. J'appelle dans le vide. Oh, ça m'insupporte de Le problème c'est qu'ils n'ont pas de... C'est un portable. Secrétariat. Donc forcément, si elle est en consultation, elle ne répondra pas. Et ouais. Et là, en plus, tu ne pouvais pas laisser le message. Donc bon, la joie d'appeler pour prendre des rendez-vous. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on est à... Oh, faut que j'arrête de commencer par bon, du coup, mais tapez-moi, mais faites quelque chose. En plus, j'avais mis mon masque à l'envers. Mais ça, c'est pas la première fois que tu fais. Putain, j'en ai marre, je fais plus rien correctement. On est allé à Maison du Monde, j'avais passé une commande pour notre chambre et surtout pour un article... meuble déco, un lampadaire en fait pour la chambre de baby girl, puisque ça y est on est en train de la finaliser. On a commandé une dernière déco ce matin. Ouais, et après normalement tout est bon. Et j'attends encore un meuble. T'attends un meuble? Ouais, bah, je vais pas le dire, biche. D'accord, bah tu me diras. Je vais regarder des surprises. J'aurai des infos que vous n'avez pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous montrer la chambre de baby girl en fait, parce qu'on l'a complètement décorée. Elle est trop belle. Ah ouais, là elle est bien. Elle est vraiment belle. On attend encore quelques articles cette semaine. Je vais bientôt pouvoir faire le room tour. Du coup, attendez, je vous montre. Tout est là. En attendant, on a acheté un truc pour les chats aussi. Je voulais quelque chose pour mettre leur eau, que ce soit plus joli, qu'on arrête d'utiliser un saladier à nous. Après, ça c'est pour la chambre. Ça, c'est ce que je ne vous montrerai pas. Et en dessous, il y a un autre truc pour la chambre normalement. Let's go. Allez, let's go. Allez, on charge. Bon, alors comme d'habitude, on a perdu notre temps. N'est-ce pas Tanguy? En fait, on va vous montrer en rentrant, vraiment on va faire le point sur les travaux qu'on doit finir cet été. Mais si vous voulez, on s'est fixé certains travaux à faire impérativement avant la fin de l'été. Les travaux en extérieur, donc ça comprend la véranda. La véranda, elle est dépecée la véranda. Et on veut refaire le portail. Alors le portail on l'a commandé il y a une éternité. On est passé de 1 mois de délai à 3 mois. D'ailleurs c'est comme l'abri de piscine hein. T'as même pas eu une nouvelle là? Non, j'ai appelé ce matin, il m'a dit ah je les appelle, je vous rappelle. Parce que finalement le pisciniste en fait il passe par voilà, il le fait sous-traiter ça. Et donc c'est pas eux qui le font. Donc il m'a dit s'il faut les autres sont partis en vacances en plus. Franchement ça commence à être compliqué d'avoir des délais autant rallongés. Et là du coup on est allé dans un magasin j'ai pas envie de dire de bricolage parce que j'ai l'impression que c'est plus que... Non, c'est de matériaux. De matériaux. C'est Gédimat. Et du coup, ouais, si jamais vous connaissez Gédimat, tous les gens qui bricolent, qui ont acheté une maison, qui ont acheté un appart, qui passent leur vie. Quand tu refais ta maison, c'est soit Gédimat, soit la Sams. Grave, tu passes ta vie là-bas. Nous, c'est Gédimat. Voilà. Et mais la Sams, je connaissais quand mes parents ils faisaient des travaux à outrance quand j'étais petite. Moi, pareil, quand j'étais petit, c'était la Sams. Ma vie à la Sams, quoi. Ouais. J'avais même du scotch la Sams. Et du coup, ouais, on y est allé pour commander les poteaux. Dispo dans 1 mois et demi. Dispo le début septembre, quoi. Donc compliqué. Ouais, le 9 septembre, c'est ça. Le problème, c'est qu'une fois que tu les reçois, après tu les coules, après il faut attendre que ça sèche. Donc avant de pouvoir mettre le nouveau portail, c'est long, quoi. Ah non, c'est trop long là. J'aurais dû les commander avant ça. Hein. Et ouais, t'es con. Yeah. Bon, bah écoutez, on va essayer de trouver une autre solution.
Il m'a dit va voir ailleurs, regarde. Et il t'a donné de toute donné façon, même si tu reviens dans une semaine, ça sera toujours le même délai. Les délais seront toujours les mêmes, donc ouais. T'es pas pressé quoi. Tu vois. Ah, même si tu reviens dans une semaine, c'est toujours le 9 septembre? Je pense. Parce qu'ils les ont pas, ils doivent les recevoir à début septembre et il y en avait d'autres qui ressemblent un peu. J'ai demandé et il m'a dit c'est fin septembre, c'est mort. Ils étaient dégueulasses en plus. La galère. Je vais regarder là aujourd'hui, peut-être sur internet ou quoi, voir si je peux en commander. Et voilà. Ouais, on verra. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la pharmacie pour commander des bas de contention. Il faut tout commander ici. Putain, mais c'est chiant, il n'y a jamais rien. Après, on va aller au magasin bio commander 4 œufs. Des fois, on va au magasin bio, il n'y a rien, je vous jure. Hein. En fonction du jour, ouais. J'y suis allé hier, il n'y avait rien. Putain, j'ai vu, t'es rentré avec rien du tout hier. Ouais, le lundi, ils ont rien. Ils se font livrer le mardi, je pense. Je cadre trop mal, je me sens pas bien. Bon, allez, on est à la pharmacie. Moi, je vais aller voir les produits pour bébé. Ah, ça faisait longtemps. Bon, Tanguy, on dirait que t'es directement dans ton jardin. Mais presque. Ouais. Mais il n'y a plus de mur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sol. Bientôt. On vient de perdre une demi-heure de notre vie pour prendre un rendez-vous de grossesse. Une demi-heure. Personne n'a décroché. En attente, on a dit c'est bon, maintenant il est 5h15, ils sont tous partis. Hein. On a attendu 30 minutes pile. Franchement, 30 minutes, c'est abusé. C'est long, 30 minutes. Juste avant, on a appelé ailleurs, on s'est fait parler comme des merdes. Oui, juste avant, on est allé à la pharmacie, c'était pas la joie non plus. On a dit, tu sais quoi, on rentre, on va faire nos travaux, c'est bon, il y en a marre. Bon, on rentre chez nous. Ouais. Personne ne parle comme des merdes. C'est fou. Des fois, Chacha, il nous crache dessus. Des fois, il est méchant. Ouais. Donc, cette véranda, elle est immense, je me rends compte maintenant. Maintenant qu'elle est vide. Bon, par contre, le sol est plus bas. Du coup, je fais quoi? J'avance pas? Bah, du moment que tu marches pas là où il y a des trous. D'accord. Si tu vas mettre des chaussures là, mon amour. Tu vas mettre des chaussures. Arrête, Tanguy. Hier, je tapais à la pioche là-dessus. Tu arrêtes de faire des trucs comme ça, il y en a marre. Bon. Il reste juste les lustres. Il reste les lustres. Ouais, donc en fait, on a plus de vitres là, on a vraiment vu sur notre jardin. On peut peut-être faire un petit plongeon dans la piscine. Mon père et mon frère sont venus, du coup ils m'ont aidé, on a enlevé les vitres pour aller jouer. C'est allé vite. Ouais. Parce qu'en fait, ils nous ont beaucoup aidé. Hein. Le sol est moisi par endroits. Et le problème, c'est que tout ce qu'il y a au-dessus repose sur le sol. Oui. Et qui dessous repose sur des piquets. Les piquets sont bons, sur des poteaux. Donc ce qu'on va faire, c'est nous qui les avons ajoutés les poteaux. Non, non. On en a ajouté 3 étés. Quand même, hein. Oui, pour. On savait quand même que c'était critique, ouais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le haut, enlever tout le milieu, le sol, laisser les poteaux du dessous. Et il faut que le haut ne tombe pas. Bah attends, mais du coup, ça veut dire que là, ce que tu vas faire là maintenant, c'est continuer à retirer ça. Je vais enlever ça. Du coup, mais du coup, tu vas faire comment? Tu vas marcher sur. Les poutres, comme ça. Tu vas vraiment faire attention. Tu vas faire ça avec des chaussures, tout ça, tout ça. Oui, j'ai mes chaussures de sécurité juste là. Quoi qu'avec ton gros orteil, tu peux te rattraper partout. J'ai un sacré. Une dextérité du gros orteil, je ne raconte pas. Notre fille elle-même, on le voit sur l'écho, c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. À chaque fois, on voit son gros orteil qui suit de Noémie. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser là-bas sous les poteaux. Ouais. Sous celui-là et celui-là, on a mis des morceaux de bois, donc c'est bon, ça tombera pas. Mais il reste les deux coins là-bas contre le mur que je le fasse. On a oublié d'aller regarder le sol quand on était à Gédimat pour la véranda. Ah ouais, c'est vrai, c'est con, on y est. Et donc voilà, je vais me changer. Ouais. Mettre mon habit de lumière et tout casser. Hier, je suis allé acheter une pioche parce que j'ai cassé mon autre pioche. C'est dur à dire. Le mot pioche, c'est pas facile. Hein. C'est fou comme elle est beaucoup plus grande que dans mes souvenirs. Et là, on a notre piscine. Tout est toujours en travaux. D'ailleurs, dans 2 jours, le prochain vlog, ce sera la réception de nos nouveaux meubles. Enfin, ça fait 1 mois et demi qu'on les attend. Et on a marre de tous ces délais. Ouais. Bon, ça c'était le délai annoncé par contre. Ah bah non, 10 jours de plus. Hein. Pourquoi? Bah, à partir du 27, on pouvait recevoir. Oui, bah ils te contactent le 27 pour te dire on finit dans 10 jours. Il y en a marre. Il y en a marre. Bon, voilà. T'as pas envie d'aller faire un petit tour à Gédimat? Maintenant? Ouais. Tu veux y aller? Ouais, j'ai pas le moral, j'ai envie de bouger. Le problème, c'est que ça ferme dans un quart d'heure. Ça ferme super tôt. Je voulais aller voir mon plancher. Ça ouvre très tôt le matin, du coup. Ça me saoule, j'ai tellement été mal toute la journée. On verra demain, de toute façon, il faudra que j'aille commander mon sac. Ouais, tous les jours, j'y vais. Je dis, oh, bon, je repasserai. Je suis allé, je me suis dit, bon, je vais. Ça ferme vraiment dans un quart d'heure. Vraiment, ça ferme dans pas longtemps. Bon, allez, je rentre alors. On va y aller pour 5 minutes. Non, bah oui, non. Oui, ça sert à rien. Bon, bah tant pis. Nana. Les mesures et tout. Non, ça fait 19 mètres carrés. Non, mais si tu veux reprendre les mesures, vas-y. Hein.
Mais on ira demain. Ok. On ira la prochaine fois qu'on reçoit les meubles. Ouais. On vous amènera une j'ai demain. Ouais, allez, let's go. Très chers amis, est-ce que vous voulez voir l'avancée des travaux de la véranda? Oui, on va voir. Allez, je vous montre. Regardez. Alors nous avons ici présent un petit doudou qui est vraiment dégoûté que la véranda soit en travaux. Il arrête pas de se mettre là, de faire le malheureux et de gratter à la porte. Donc regardez ce que j'ai fait, j'ai cassé tout là-bas. Donc en ce moment nous avons une véranda en semi-lévitation. Regardez, hop, elle est en lévitation. Elle tient avec des petits bouts de bois là à chaque poteau. Normalement ça devrait tenir, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'elle se casse pas la gueule. Demain je finirai tout ça. En fait j'ai arrêté parce que j'aurai plus de place dans le trafic pour aller à la déchetterie demain. Donc plutôt que de tout balancer et de laisser là vu que c'est ouvert, qu'il y a du vent, que ça risque de s'envoler, je préfère laisser comme ça. Et demain je vais aller à la déchetterie, je jetterai tout et je pense que je ferai 2 voyages et je finirai ça demain. Et après j'aurai plus que le sol à enlever, ça sera bon. Pour attaquer le week-end prochain, mettre des poutres tout le long, refaire le sol et tout, et après ça devrait aller assez vite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser, parce que quand j'ai tout cassé, bien sûr il y en a plein des morceaux qui sont tombés en bas, des morceaux de polystyrène et tout, on n'en voit pas trop, il y en a un là par exemple. Et j'ai pas envie qu'avec le vent tout s'envole, donc je vais aller tout ramasser, et pendant ce temps je vais vous passer à Noémie pour qu'elle vous montre ce qu'elle est en train de faire. Regardez ce que j'ai trouvé chez Maison du Monde. Franchement, je suis trop contente. Je vais m'en servir pour mettre l'eau. Ça coûte 24,99 € et nous, en fait, pour mettre les bols d'eau, en fait, je vais vous montrer. On met un bol, en fait, dans une assiette. Donc ça, c'est de la vaisselle qu'on a dans notre cuisine. On est obligé de mettre une assiette en dessous parce qu'en fait, les chats renversent volontairement. Des fois, ils mettent leur patte dedans, ils checkent ici, voir si elle est bien fraîche, tout ça. Je sais pas trop comment ça se passe dans la tête de Chacha et Doudou et de tous les chats parce que je pense qu'ils font tous ça. Et des fois, ils renversent carrément le bol. Donc, du coup, j'en avais marre que ce soit là comme ça. Et j'étais trop contente de trouver ça chez Maison du Monde. Vraiment, je suis contente. Il fallait absolument... Ah oui, c'est ça que je vous disais. Il faut toujours qu'on ait quelque chose en dessous du bol pour pas que ça fasse gondoler le parquet. Donc là, c'était l'idéal. Je suis trop contente. C'est vraiment très très beau. J'essaierai de vous mettre le lien si jamais je le trouve en barre d'infos. Alors du coup on a tout installé dans la chambre de bébé, du coup hors caméra parce que je vous réserve la vidéo baby room tour. Mon dieu, j'ai tellement hâte, je pense que je vais pouvoir la tourner la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et j'ai commandé pour la chambre, je pense que vous avez compris que j'étais un peu en train de refaire la déco. Il y a un truc en dessous là, une espèce de poêle qui ne m'appartient pas. J'ai donc acheté 2 fois cet oreiller, je l'ai payé 39,99 €, il est à l'envers, je vais vous montrer. Je l'avais repéré en magasin mais en fait les teintes étaient pas identiques. Il y en avait 3 pêches et un rose, c'était exactement les mêmes, sinon le même modèle. Sauf que du coup il y avait qu'un rose, les gens voulaient 2. Et j'ai également pris celui-ci, ce coussin rond là. Bon, faut le remettre en forme hein, bien sûr. Donc c'est parti, je m'occupe de ça tout de suite. Et tadam, Tanguy vient d'arriver derrière moi. Tadam. Tanguy, regarde ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te l'ai dit en plus à midi. Tanguy, je risquais de mettre du curry. Je suis dégoûtée. Tanguy l'a mangé avec moi dans le lit. C'est chose qu'on ne fait jamais et que Tanguy ne fait encore moins. Non, mais vu que j'étais pas bien, il a mangé avec moi. Il m'a dit je vais mettre du curry partout. Et il a fait quoi? Il a mis du curry. C'est exprès, c'est comme ça. T'es dégueulasse. Pas vrai, oui, je me doute bien. Franchement, j'aime trop. Ouais, c'est sympa. J'ai trop bien choisi. Ils vont bien ensemble. Ah oui, j'ai fait exprès. On dirait que c'est la même collection. Oui, mais bon. Celui-là, je l'avais déjà. Par contre. Si tu le mets au sale, tu fais comment? Bon, non, ça ira quand même. Ça ira avec tout. Puis j'en ai plein des coussins. Une ribambelle de coussins. J'ai une ribambelle de coussins, ouais, j'aime trop. Et je sais plus ce que je foutais là-bas. Ah oui, non, c'est ça que je voulais vous montrer. Je me suis acheté des chaussons, genre je les kiffe trop, je les ai montrés sur Insta. Je kiffe trop mes nouveaux chaussons, c'est ridicule, mais c'est pas grave. J'ai toute une panoplie de je peux être malade au bout de ma vie, rester là dans cette pièce. C'est pour ça que je voulais refaire un peu la déco de cette pièce. Parce que j'y passe plus de temps qu'avant depuis que je suis enceinte. Ouais. Et Tanguy, il a eu ça par sa mère. Mais il est dans la chambre parce que c'est moi qui le lis en fait en ce moment. Le cahier Jeune Papa. Tu l'as lu? Non, j'ai pas eu le temps. Tu rigoles. Je sais pas lire, moi. Tu rigoles, ta mère elle t'offre ça et tu le lis pas? Je vais le lire, mais pour le moment j'ai pas eu le temps de le lire. Tanguy, il lit pas. Du coup, je pense que ta mère elle s'est dit, il y en a marre, faut qu'il lise un peu ce garçon. Je vais lui acheter ça et qu'est-ce qu'il fait? Il le lit pas. Moi je le trouve génial. Une semaine plus tôt, on l'aurait ramené avec nous en Grèce, là je l'aurais lu. Tu l'aurais ramené avec toi en Grèce, bien sûr. Pourquoi? Croisi. C'est français ça? Pas sûr. On l'a pas eu. Non. Mais du coup, moi je vais voir si jamais je peux vous mettre. Je sais plus où est-ce qu'elle l'a acheté. Si.
Bon, on trouvera forcément un lien. Non, mais oui, mais elle l'a acheté. La boutique à Aix où on aime trop aller, Nature et Découverte, je crois qu'elle l'a acheté. Il me semble, il y avait plein de livres en plus. Il y avait un sac Nature et Découverte. Non, mais ta mère, des fois, elle met des trucs dans d'autres sacs. Elle non, je sais pas, mais bon, on vous mettra un lien parce que moi, franchement, je l'ai kiffé, je le trouve bien. Il se lit hyper facilement, il y a des endroits pour noter et tout. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc, écoutez, on va vous laisser ici parce que on est crevé et qu'il est plus de 20h. Là, on va manger et se reposer. N'est-ce pas, Tanguy? Exactement. Se laver aussi. Ouais, se laver. Parce que là, je suis en travaux. Et ouais. Bon, ben on espère que ce vlog aura été intéressant. Ouais, on espère qu'il vous aura plu. Oui. On vous fait des gros bisous. et on vous dit à bientôt. Ciao.